Salut les branleurs. Suite au dernier épisode, il y a des gens qui m'ont dit que je parlais mal. Ce à quoi je leur réponds par des mathématiques. Le degré de grinchosité face à mon ton condescendant est inversement proportionnel à l'XP saisonnier de raid de la personne XP tendant vers 0. T'as plus envie de te sentir visé par la fonction f de XP égale 0? Alors sois un mastodonte. Sinon, t'es juste un consommateur des efforts de ton club. Et encore, je suis poli. Dans cet épisode, je vais te parler de la loupe, et plus précisément de la loupe Elsa. La loupe, c'est un concept qui vient de l'anglais pour dire boucle. Comme tu le vois à l'écran, 3 de mes persos agissent à tour de rôle sans que le titan ne m'attaque ni même que son TM augmente. Cette mécanique ouvre pas mal de possibilités, notamment avec Elsa, et je t'en présenterai d'autres plus tard. Je t'ai parlé d'Elsa, je te mets ses capacités à l'écran, comme d'hab, tu mets sur pause, tu prends ton temps, moi j'en ai déjà perdu à faire des maths pour les débilos. Je te mets les autres persos obligatoires, le premier c'est Wendy, la même, tu mets sur pause, tu likes la vidéo et tu check. Chenille c'est aussi un perso obligatoire, tu connais la chanson, je te laisse mettre sur pause. Au niveau des sorts, t'en as un qui est obligatoire, c'est le chaudron. T'as besoin de l'avoir up niveau max pour qu'il puisse redonner 3 de magie au lieu de 2. Je vais tout de suite te donner le but de cette loupe. Elsa, si tu lis ses capas, sa basique et sa deuxième attaque spéciale ont un boost de dégâts par effet positif sur Elsa. Donc le but de la loupe c'est de placer le maximum d'effets bénéfiques sur ta Elsa avant de la faire taper. Pour ça, tu as Olaf qui, en plus d'être un choisi de l'Olympe, va étendre les effets positifs de ta Elsa. Tu peux jouer sans, mais ce sera beaucoup moins optimisé, sauf si tu joues une autre version que je te présenterai en fin de vidéo. Une boucle, comment ça marche? Si tu boucles avec 3 persos, ce qui va être notre cas, il te faudra 4 chaudrons en place, ton chaudron de base et 3 autres que tu auras créés avec ta Wendy. Ensuite ça va donner ça, tu vas faire la deuxième spéciale de Wendy sur ton chaudron de base. Il va faire une assistance et faire assister toutes les copies que tu as créées. En faisant ça, tu vas recharger tes persos en magie, 4x3 12 si tu fais le calcul, c'est le thème de la vidéo, c'est les mathématiques, mais aussi en TM, et ça c'est méga important. Une deuxième chose méga importante à savoir, c'est que tes chaudrons ciblent en priorité tes personnages auxquels il manque de la magie. Du coup, il faut que tu utilises des attaques spéciales avec tes persos qui sont dans la boucle pour que tes chaudrons les privilégient. Troisième chose méga importante, ton placement. Quand tous tes persos ont leur TM rempli, ils attaqueront dans un ordre bien précis que je t'affiche à l'écran. Ta Wendy doit être au premier spot de ta boucle, et ta chenille au dernier. Ta chenille va utiliser sa deuxième attaque spéciale pour redonner du TM à tout le monde, et comme tes slots 1 et 2 auront tout leur TM, ce sera à leur tour. T'as remarqué qu'Elsa n'est pas dans la boucle, c'est normal, t'as pas envie qu'elle attaque car sinon ça va imprégner le titan au bout d'un moment. Tu la laisses tranquille, bouffer ses effets bénéfiques comme un gras bouffe son 280 au McDo du coin et basta. Ton Olaf, tu le mets dans ta boucle pour qu'il puisse étendre à chaque fois les effets bénéfiques de ta Elsa, et donc ta boucle ça va donner deuxième spéciale de Wendy sur ton chaudron de base, première spéciale d'Olaf sur ta Elsa, et deuxième spéciale de Chenille pour répéter ta boucle. J'ai oublié de te préciser, cette équipe ne peut se jouer que si le titan devant est mort, car tant que ce dernier est vivant, tu ne peux pas donner du TM à tes personnages, et ça casse toute la strat. Cette loupe Elsa est très forte sur pierre, un petit peu moins sur glace, mais ça passe aussi, normal il a qu'une tête, et ça peut marcher sur lave avec ses limites, car ce dernier peut te purger tous tes effets positifs, et tu peux pas enchaîner. En dernier personnage, je te conseille Triton, son lead fait en sorte que si ton personnage est soigné, il peut regagner du TM. Grâce à lui, quand tu seras prêt à sortir de la boucle, tu pourras enchaîner les attaques avec ta Elsa, car ton Olaf lui aura donné énormément de soins. Si tu l'as pas, tu peux utiliser un personnage défensif comme Kida ou Hiro pour t'aider à tenir les coups. En deuxième sort, je te conseille l'ombre, elle te permettra de créer une copie de chaudron et ainsi gagner plusieurs tours dans ton placement. En parlant de placement, je te le montre rapidos. La première étape c'est de placer ton chaudron, et la seule façon de faire monter ta barre de sort c'est de te faire taper. Et là, c'est assez aléatoire, mais tu ne dois perdre ni Wendy, ni Chenille, ni Elsa. Si tu perds Triton, c'est pas grave, son lead reste actif. Si tu joues Triton G9, place ton chaudron de base adjacent à lui, ça t'aidera. Sinon, place-le à un emplacement qui t'arrange puisque tu vas devoir cliquer plusieurs fois dessus. Ensuite, ta deuxième étape, c'est de copier ton chaudron 3 fois, et c'est là que l'ombre peut t'aider. Et si tu en invoques adjacent à Triton G9, c'est banco. Hésite pas à utiliser de la magie avec ta chenille et ton Olaf, Wendy doit alterner entre ces deux attaques spéciales en fonction de tes besoins. Une fois que tu les as, tu t'arranges pour entrer dans une loupe comme je t'ai décrit tout à l'heure. Essaye d'anticiper avec Elsa et ton dernier perso pour qu'il soit full magie et n'entre pas dans la boucle. Perso, avec Elsa, je ne fais que sa première spéciale à son premier tour pour qu'elle gagne hâte et s'imprègne plus rapidement, mais libre à toi. Maintenant que tu es placé, tu boucles. Communique avec tes camarades pour dire où tu en es, ça fera gagner du temps à tout le monde pour les validations. Oui, non, petit gogol, je ne t'ai jamais demandé de passer 1 heure à boucler pour solo le titan. Je te parle de contribution au club, alors partagez-vous le taf, ça fera gagner du temps à tout le monde. Une fois que tu as assez bouclé, tu peux sortir de ta boucle en cassant la routine avec Wendy ou Chenille et tu bourres avec ta Elsa. Pendant que tu regardes la fin du placement, je vais te parler de l'autre version de cette boucle à effet positif. Dans cette deuxième version, tu remplaces ton duo Chenille-Triton par Dingo Adolf, quel nom de brin, et Powerheim. Tu vas faire la même chose avec Wendy, faire assister tes chaudrons. Ensuite, Dingo à nom de merde va faire sa deuxième spéciale qui aura 3 effets. Le premier, dispatcher 4 effets positifs sur tous tes personnages.
Le deuxième, redonner du TM à tes persos. Et enfin, faire en sorte que ton Powerline utilise sa deuxième spéciale pour redonner du TM à tout le monde. Cette version est plus rapide car tu n'as que 2 persos dans ta boucle, plus ergonomique car tu ne fais que des deuxièmes attaques spéciales, mais un peu plus longue au final car tu ne bénéficies pas du lead du Triton. Au global, elle est bien si vous êtes plusieurs à vous partager le Titan. Trêve de blabla, on va valider le run. Une fois que j'estime avoir assez bouclé, perso je sors de la boucle avec la première spéciale de chenille. Ensuite, je bourre avec Elsa, en alternant basique en priorité sur le Titan le plus loin du one-shot, et la seconde spéciale. Une fois que le Titan aura fini d'attaquer, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que ma Elsa va enchaîner les basiques, et tout ça c'est grâce aux soins continus donnés par Olaf, suivi du lead de Triton. Là c'est assez satisfaisant, vraiment, enchaîner les basiques comme ça, le pire du pire qui pourrait nous arriver c'est que le Titan nous one-shot Elsa, mais là vraiment, on est bien parti. Et merde. Bon, j'espère que l'épisode t'a plu, rendez-vous à l'épisode suivant et sois un mastodonte.